on a 10 minutes de retard. On va enchaîner avec l'interview de Michael. Alors, Michael, pendant que tu vas pitcher l'espace d'une minute, Nicolas va épingler ton lien. Est-ce que, Ouah, Lucky Luke, est-ce que tu es prêt à pitcher? Oui, je vais surtout me présenter ce matin, plus Allez, que c'est pitcher parti. vraiment sur la boîte, quoi. Ok, vas-y. Voilà, en fait, je suis un passionné du digital depuis que je suis tout petit. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite numérique quand j'avais 10 ans, pour tout vous dire. J'ai commencé à coder en 81, ça nous rajeunit pas. Et j'en ai fait un métier. Je suis devenu ingénieur, ingénieur en génie logiciel. Mon métier, c'est de fabriquer du logiciel. Et puis à force de fabriquer des logiciels, en fait, on se rend compte, et ça, Nathalie, tu l'as rappelé déjà assez, et tu le rappelles assez souvent, si personne n'utilise le logiciel, ça sert à rien. Et donc, je me suis passionné sur l'usage et la création de valeur avec le digital. Et puis, à force de faire ça, ben, j'ai rejoint des boîtes, j'ai commencé à être business développeur, donc j'ai aidé à vendre ces solutions et surtout à faire en sorte qu'elles soient utilisées chez les clients. Et de fil en aiguille, je suis devenu entrepreneur, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et puis par ailleurs, dans ma vie personnelle, parce que je fais pas que de l'informatique dans la vie ou du digital, je suis aussi fan de Napoléon, de Tintin et des Rolling Stones. Et j'ai poussé le fanatisme des Stones jusqu'à devenir guitariste rock. Voilà, donc pour être complet, enfin en tout cas synthétique en une minute sur ce que je fais et ce que je suis. Merci, Michael. Et j'adore le truc de Nicolas. Alors la question que tout le monde se pose, Michael, c'est comment tu as rencontré Nathalie, puisque c'est elle qui t'a invité aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, on a été dans une conférence, on va dire, ouais, c'est ça, une conférence qui avait lieu sur LinkedIn. Et puis, de fil en aiguille, on s'est mis en contact. Elle m'a dit, mais tu sais, demain, moi, je fais un truc, French Speed Networking. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais même pas à le dire dans le bon ordre, d'ailleurs. Et puis voilà, quoi, j'ai d'abord observé, j'ai été attentif dans l'écoute. Et puis, elle m'a dit, mais viens présenter ton pitch. Là, j'ai dit, oh là là, je sais pas faire ça, moi. Je sais pas faire ça à la manière dont c'est fait dans le French Speed Networking. Et puis, j'ai fait une fois, deux fois, trois fois, et je me suis amélioré. Donc voilà, donc c'était une belle rencontre. Comme quoi, les réseaux sociaux servent quand même à créer de la richesse. Complètement, Michael. Alors, avant de rebondir sur une autre question, il y a plein de gens qui savent pas forcément comment ça marche parce que Nicolas et moi, on s'amuse à mettre des smileys. Nicolas, il est à fond dans les gifs et tout. Non, Grace, il vient de nous rejoindre, trop cool. Coucou Grace. Et ben en fait, c'est super simple. Appuyez sur votre propre photo. Voilà, et là, vous avez le choix entre des gifs, des pictos, etc. Michael, tu t'es présenté rapidement en une minute. Moi, j'aimerais en savoir plus sur cette bascule, c'est-à-dire comment tu as réussi à devenir entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai été viré. Quand tu es licencié à 48 ans, voilà, tu prends un gros coup sur la cafetière. Il y a deux grandes façons de réagir à ça. S'effondrer, rentrer chez soi la tête basse et voire même, on le voit des fois dans certains films, ne pas en parler à ses proches parce qu'on a honte de cette situation. Ou se dire, mais en fait, ça y est, je suis libre. Je suis libre de faire ces projets que j'avais au fond de moi depuis longtemps. Il se trouve que 2 mois avant mon licenciement, j'avais sorti un livre qui s'appelle Transformation digitale 2.0. Et ce livre, les lecteurs me disaient, c'est génial ce que vous écrivez, c'est très riche. Comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode que vous proposez, le modèle que vous proposez dans votre livre? Et je me suis dit, mais à force que les gens me disent comment on fait pour l'utiliser, est-ce qu'il existe un outil? La seule personne qui pouvait créer cet outil, c'était moi. Donc j'ai décidé de créer voilà, un outil, une plateforme qui permet de mettre en œuvre ce que je décrivais dans mon bouquin. Et puis, en fait, on s'aperçoit aussi que voilà, 48 ans, c'est quand même un peu tard pour commencer à se dire, ça y est, il est temps d'entreprendre. Mais j'ai eu de nombreuses occasions manquées dans le passé, sûrement par manque de courage d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui a besoin de vérifier beaucoup de choses avant de partir dans une aventure. Et voilà, il a fallu que le coup du destin me mette au bord du précipice et dise, allez, vas-y, maintenant, va de l'avant, pousse un peu sur les gens, mais tu verras, c'est pas si pire.
Alors j'adore en fait, j'adore ton mindset et en fait, c'est ça qui est génial aussi, c'est que, il y a des gens qui viennent de manière régulière, dans cette room et finalement on ne connaît que leur pitch et le fait de les avoir en invité, bah, ça nous permet de creuser un peu la personne et son côté entrepreneurial. Heu, Excellent de se dire, bah, en fait, voilà. Alors déjà quand est-ce que tu peux couper ton micro Mickaël, s'il te plaît? Merci. Alors déjà quand je t'ai posé la question et que la première phrase qui sort c'est: «J'ai été virée», bam! Je me suis pris une claque dans la figure et en fait c'est ça la vie. On se prend des claques et on a le choix. Soit on s'effondre, soit on se dit: «Bah, finalement, c'est une opportunité. Comment je peux la saisir et aller de l'avant?» Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose de super important parce que des claques, on s'en prend beaucoup, beaucoup plus que quand on est en CDI, clairement. Et donc, c'est une route avec un, un virage à droite ou un virage à gauche, quoi. Donc, choisissez le vôtre, choisissez le bon. Michael, j'adore. Ça pourrait faire l'objet d'une anecdote, mais est-ce que tu en aurais une autre à partager? Oui, je voudrais vous partager deux anecdotes, en fait, pas une, deux. Parce que le projet entrepreneurial, il est long, mais ce qui est important, c'est les rencontres et ce qu'on crée comme richesse chez les autres. En fait, c'est ça qui est la leçon de, voilà, ces quelques 3 années là que j'ai passé sur ce projet. Et la première anecdote, elle date de samedi dernier. Je suis allé faire mes courses, comme d'habitude, et je suis passé chez mon primeur à Saint-Germain-en-Laye, pour ceux qui habitent en région parisienne, c'est pas très loin de Paris. Et au moment de payer, je vois pour la première fois une plaque sur le comptoir avec écrit NFC et un QR code à côté. Vous vous rendez compte, je suis chez mon primeur et je vois une plaque avec NFC et QR code à côté. Et là, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Ce primeur-là, il y a 1 an de ça, j'ai fait son diagnostic digital. Et je lui ai dit, voilà, ce que tu peux faire avec ta boîte pour la développer avec le numérique. Dans les 6 mois qui ont suivi, il a réalisé 5% de chiffre d'affaires additionnel et j'étais super content grâce à ça. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il s'est tellement approprié le digital, c'est que maintenant, il crée des offres de fidélité en ligne, il offre des accès directs aux pages qui permettent de laisser des commentaires sur son magasin. Bref, on voit que le digital s'est vraiment intégré. Et ça, j'adore ça. La deuxième anecdote, elle est un peu plus ancienne, c'est au mois d'octobre. J'ai été appelé par la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs, pour réaliser chez eux un diagnostic très complet, hein, ça prend presque 2 semaines. À la fin du diagnostic, j'ai pas réuni, le CODIR, comité de direction, a été réuni et j'ai présenté les résultats de ce diagnostic. Ça a eu un tel impact que je leur ai dit à la fin, écoutez, comme un des sujets c'était la faiblesse sur l'engagement au travers des réseaux sociaux et notamment LinkedIn, je leur ai dit, écoutez, on va marquer l'instant. Vous avez maintenant les cartes en main, vous savez ce que vous avez à faire. Marquons l'instant, faisons une photo que je vais publier sur le LinkedIn de DIMUP. Ça m'était jamais arrivé de toute ma carrière d'avoir autant d'engagement d'un comité de direction. Ils se sont tous levés, on a fait la photo, le, le DG de la boîte tient mon bouquin sur la photo, mon dernier bouquin qui s'appelle La transformation digitale pour tous. J'ai publié cette photo sur LinkedIn, c'est le carton en termes d'audience de cette photo sur les réseaux sociaux. Bref, j'adore l'engagement. Et or, non seulement la photo a cartonné, mais dans le quart d'heure qui suivait le moment où j'ai quitté ce comité de direction, ils m'ont envoyé un SMS en disant, écoute, ce que tu viens de faire a eu un tel impact sur nous qu'on change l'ordre du jour de notre séminaire et on se consacre maintenant à ce que tu nous as dit. Donc, on va travailler tout de suite sur le digital. Et c'est ça que j'adore. Ce sont deux anecdotes qui montrent comment, au travers d'un diagnostic, quelque chose qui peut être pénible, chiant, enfin bref, tous les termes qu'on imagine et qu'on n'a pas envie de faire, en fait, on crée une impulsion de changement. Voilà. Et ça c'est vraiment ma récompense, on va dire, en tant qu'entrepreneur. Trop bien, Michael. Et il y a Grace qui dit Michael semble être un guerrier. Alors justement, quels sont les conseils que tu aimerais donner aux personnes qui voudraient, par exemple, suivre ta voie? Alors, je dirais que la première chose, c'est mettre un peu de sous de côté quand même, parce que si voilà, on part dans une aventure entrepreneuriale, il faut avoir un peu de quoi subvenir à ses revenus. Donc,
Une bonne nouvelle en France, c'est qu'on a le Pôle emploi qui peut beaucoup nous aider, hein. Je pense que ça doit être le premier fonds d'investissement largement de loin, hein, bien avant BPI ou autre. C'est voilà, avoir un peu de sous, c'est important. Le deuxième point, je dirais, c'est la patience et la persévérance. Euh, Rien n'arrive du jour au lendemain, rien. Et j'en ai parlé à des dizaines d'entrepreneurs, c'est chaque fois le même message. Et le deuxième, vraiment, cette persévérance, c'est vraiment se dire euh, ce qu'on a fait, ce en quoi on croit. À un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, mais à un moment donné, ça rencontre des gens qui vont avoir vraiment besoin de ce que vous avez fait. Et là, tout d'un coup, les choses se mettent à décoller. Il y a aussi un message, je pense, sur les bonnes énergies. Je crois qu'on a besoin de s'entourer de gens qui sont positifs, qui vous encouragent, qui vous soutiennent. Il n'y a rien de pire que quand on est entrepreneur. Moi, voilà, je suis entrepreneur. Là, au moment où je vous parle, je suis dans un coin du salon je me suis approprié pour créer ma boîte. Bill Gates a fait ça dans son garage. Moi, mon garage, il est déjà pris, donc je suis obligé de m'allouer un bout du salon. Ça veut dire que je m'approprie une espace de vie. Il faut que ma compagne, elle accepte ça aussi. Et si elle acceptait pas, ce serait catastrophique. Donc, il y a ça, il y a les gens aussi qui vous entourent. Là, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le French Speed Networking est un bon exemple. Avoir la bienveillance aussi de gens qui ne vous connaissent pas forcément intimement dans la vie, mais qui vont être aussi là pour avoir un regard extérieur. Donc c'est super important de savoir s'entourer. Gardez aussi du temps pour vous. N'oubliez pas que un projet entrepreneurial, c'est 100% de son temps disponible. C'est ça qui est terrible, c'est que en fait, on a beau vous le dire, quand vous le vivez, c'est incroyable. Vous vivez en fait l'entreprise à fond. Donc, si vous gardez du temps pour vous, chez moi, ça se traduit par exemple du yoga, de la méditation, de la guitare. Donc, j'ai ces activités quoi, qui restent. Puis je m'accorde un film aussi de temps en temps. C'est important, voilà, de garder cette respiration. Il y a aussi un aspect de méthode. Alors, on réussit rien sans un peu de méthode. Donc, c'est important d'être rigoureux aussi dans ce que vous faites. Continuez d'apprendre aussi. Ce que vous allez construire, en fait, vous allez voir que vous allez découvrir des tas de choses, des choses plus ou moins intéressantes. Par exemple, la compta, c'est pas le truc qui m'excite le plus, mais bizarrement, le fait de faire la compta de ma boîte, tout d'un coup, je me suis dit, ah, tiens, ça a commencé à m'intéresser. Et puis, il y a dans cette dimension d'apprentissage, il y a un exercice que je trouve hyper important, c'est le pitch. Et ça, le Frenchy Speed Networking, c'est le meilleur endroit pour le pratiquer et s'exercer. Franchement, Michael, mais je suis en phase avec 99% des choses que tu as dites. Et donc le 1%, c'est la compta. Ah, ça, c'est juste pas possible. Du coup, moi, j'ai choisi de déléguer. En fait, moi, je rajouterais un conseil de plus, c'est qu'on n'est pas des pieuvres, on est entre guillemets juste des entrepreneurs, on fait ce qu'on peut, et qu'à un moment donné, il faut accepter de ne pas tout maîtriser, et il faut accepter de se faire accompagner par des experts. Au même titre que vous, pour votre site internet, vous allez certainement faire appel à Michael ou à moi-même. Et ben moi, pour la compta, je fais appel à un expert comptable. Mais en tout cas, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, Michael. Ces conseils sont tellement précieux. J'espère que les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui n'osent pas encore se lancer, qui sont bien au chaud dans leur CDI et qui disent ouais, c'est pas pour moi, comme je me le suis dit il y a 5 ans. En fait, c'est une aventure exceptionnelle. Vous avez le choix entre oser y aller en mode bon, allez, warrior, j'y vais, ou bien vous avez le choix de le faire en mode je suis au bord de la falaise comme Michael. En fait, c'est le destin qui lui a donné un coup de pied au derrière. Et en fait, il a sauté dans le vide. Mais je pense, Michael, que tu ne regrettes rien de cette aventure entrepreneuriale. Bien au contraire, en tout cas, c'est mon cas. Est-ce que tu partages cette expérience? Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Et évidemment, Ouais, bah ouais. évidemment. Alors, pour tout te dire, quand j'ai commencé ma carrière juste après mon service militaire, j'ai été embauché à la Bibliothèque nationale de France et le directeur des systèmes d'information m'avait dit, quand il m'a recruté, ce sera probablement votre plus beau projet de toute votre carrière professionnelle. Jusqu'à jusqu'à DIMUP, c'était le cas. C'est-à-dire que j'ai passé de 1995, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent, jusqu'à 2019, donc plus de 25, enfin, quasiment 25 ans de ma vie, tout ce que j'ai fait a été
évidemment, mon premier projet était le meilleur. Mais alors, DeemUp, alors là, c'est juste le projet entrepreneurial, c'est un nirvana, quoi. C'est vraiment autre chose. Trop bien. Alors, pour finir cette interview, dans cette room, on aide les participants à améliorer leur pitch, mais on les aide aussi à faire du business. Du coup, Michael, comment on peut t'aider? Alors, vous avez autour de vous des patrons de boîtes, petites, des grandes, des gens qui sont à la tête d'entreprise, que ce soit des directeurs généraux ou des cadres dirigeants de boîtes, qui se posent plein de questions sur le digital. Ils savent pas trop comment appréhender le sujet, c'est compliqué, il y a trop de choses, il y a des nouveautés en permanence. Moi, je sais les aider, je sais les orienter, je sais les guider, c'est mon métier. Et mettez-les en relation avec moi, je vous ai donné mon lien LinkedIn qui apparaît en haut, au travers de LinkedIn, et à ce moment-là, je les aiderai avec DeemUp à faire leur diagnostic digital de leur entreprise pour les mettre sur les rails, comme je l'ai cité tout à l'heure sur les deux exemples de voilà de cette petite comment dire primeur, ou que ce soit une entreprise plus grosse comme la FEPEM, mais ça marche aussi pour les multinationales. Je l'ai fait déjà chez de nombreuses entreprises. Donc envoyez-les moi sur LinkedIn, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Moi, je suis très disponible. Je suis surtout très à l'écoute pour aider les clients qui veulent vraiment faire beaucoup de choses avec le digital et pas seulement un site web ou une page sur un réseau social. C'est beaucoup plus profond que ça. J'ai des impacts sur l'organisation de l'entreprise, sur les aspects juridiques, fiscaux, réglementaires, technologiques. Et tout ça, ça se passe par voilà, une mise en relation. Souvent, ça commence par là. On se voit aujourd'hui parce que via LinkedIn, Nathalie et moi, on s'était mis en relation. Et ben, c'est la même chose avec les clients. Souvent, ça commence juste par un bonjour. Voilà, j'ai compris que vous pouviez m'aider sur la digitalisation de mon entreprise. Parlons-nous. Excellent, Michael. Merci beaucoup. Alors, nous n'aurons pas le temps de faire un dernier pitch. En général, on fait l'interview à 8h30 et on poursuit les pitchs. Là, et comme on finit à 9h, ça va être un peu compliqué. Par contre, sachez qu'on est là avec Nicolas tous les mercredis entre 8h et 9h, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Pour les personnes qui sont sur LinkedIn Audio, j'espère que vous êtes encore là. Donc, j'imagine, j'en déduis que vous avez passé un bon moment. J'espère surtout, ouais, super, merci beaucoup Marie. J'espère que la semaine prochaine, vous vous direz, ah tiens, c'était chouette, mais moi aussi j'ai envie de voir ce qui se dit dans le chat. Moi aussi j'ai envie de voir le lien épinglé pour en savoir plus. Et moi aussi j'ai envie de pitcher mon activité. Et ben c'est très simple, ça se passe sur Clubhouse et non sur LinkedIn Audio. Alors dans le chat, est-ce que vous avez des questions à poser à Michael? Ou bien est-ce que Nicolas ou Thomas, vous aimeriez ouvrir votre micro pour poser d'autres questions à Michael? Si c'est le cas, je vous invite à ouvrir vos micros. C'est vrai que Michael a fait une présentation tellement complète qu'on sait tout de sa vie. Ok. Oui, Et vas-y les deux Thomas. Michael en même temps. Excuse-moi. Ouais, on est parti en même temps, désolé. Vas-y Thomas. Ok, Michael, toutes mes félicitations. L'entrepreneuriat sur le tard, c'est beaucoup plus difficile à gérer que quand on démarre, on va dire vers la trentaine. Mais félicitations pour le parcours. L'ensemble des anecdotes que tu présentes est très parlant et il n'y a pas beaucoup de choses qui restent en question, si ce n'est effectivement comment tu arrives à gérer la partie de vie avec ta compagne parce que c'est loin d'être simple. J'ai le même problème, mais à titre personnel, ma femme et moi, on travaille ensemble. Donc, on est dans le même secteur et on travaille dans la même boîte. Mais toi, visiblement, ta compagne fait toujours autre chose. Donc, comment est-ce que tu gères ça au quotidien? Excellente question. Ouais. Je te remercie de l'avoir posée parce que justement, elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver dans le salon, donc c'est rigolo. Elle va entendre la réponse. Le premier point, c'est qu'on a des rituels. Ça peut paraître tout bête, mais on a sacralisé des temps ensemble où on parle pas de boulot, ni l'un ni l'autre. Donc ça, et on se fait du bien. Juste, on regarde un film, on mange un truc qui nous fait plaisir. C'est super important parce que c'est très envahissant l'entrepreneuriat. Donc voilà, garder des rituels. Après, se parler. Se parler. L'un comme l'autre, on a des difficultés, on traverse des moments où c'est important d'échanger avec voilà, avec transparence sur les difficultés qu'on peut rencontrer parce que
voilà, c'est loin d'être un long fleuve tranquille de l'entrepreneuriat. Donc, faut pas hésiter à garder ces qualités d'échange avec celles qui partagent votre quotidien, quoi. Allô? Je sais Ouais, plus si vous m'entendez. j'essayais de mettre un truc dans le chat et puis il y a le micro. Oh, l'ergonomie est tellement catastrophique. Je me suis trompée de micro, c'était le micro du clavier. Bref, tu vois, la cata. Tout à fait, Michael. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi on parle de couple dans le Frenchy Spin Networking? Bah si, parce qu'en fait, on est là entre entrepreneurs et qu'à un moment donné, en fait, oui, on est des warriors, on travaille 24/24, mais c'est aussi important de se donner des tips sur, eh, au fait, toi, comment tu gères ta vie perso là? Parce que moi, c'est pas évident. Et donc, on est aussi là dans cette room pour se partager des astuces, des bons plans, on n'est pas que là pour dire moi je vends ci, moi je vends ça, ou tiens, comment on peut améliorer son pitch. Voilà, l'idée aussi de cet échange et des interviews d'entrepreneurs, bah, c'est de s'inspirer, c'est de partager nos expériences pour éventuellement mettre un peu de mieux dans la nôtre. Je vais laisser Nicolas poser sa question et puis après on clôturera la room. Merci, Mickaël, pour tes réponses toujours inspirantes. On a déjà eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Moi, ce que j'aime bien dans ces parcours d'entrepreneurs, c'est qu'il y a toujours une petite phrase qui me motive et que je retiens, et celle que je retiens chez toi, c'est celle que tu as évoquée tout à l'heure, et on en a parlé à plusieurs reprises durant le début de cette room, c'est qu'un projet entrepreneurial, c'est 100% de son temps. Et effectivement, quand on se lance, on n'en a pas vraiment conscience. On se dit, on va être bon, on va travailler, mais effectivement, ça impacte la vie privée, ça impacte la vie du couple, ça impacte la vie avec les amis. On est 100% dedans. Et je rajouterais même, et ça, c'est peut-être une découverte pour certaines personnes, on ne facture malheureusement pas 100% de son temps. Donc, il faut se dire qu'il y a un gros travail de préparation, il y a un gros travail de facturation, il y a un gros travail de production. Et ça, il faut faire attention quand on est un entrepreneur à bien calculer ces temps-là. Quand on facture, il faut facturer de façon à ce que le temps de préparation soit compris dedans. Et c'est vraiment un job. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et concernant l'histoire du QR code, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne voudrais pas non plus trop parler de ce sujet maintenant. Ouais, moi aussi, j'ai adoré le concept du QR code, quoi. Aller chez son primeur et en fait, il a un QR code, mais j'aurais été waouh! Moi aussi, je suis un peu une geek et j'adore le digital. Je baigne dedans depuis 20 ans, plus de 20 ans, et j'ai fait que ça d'ailleurs dans ma vie. Et donc, j'aurais adoré, et j'imagine la satisfaction, Michael, euh, d'avoir aidé cette personne et de voir ce QR code. Là, tu dois te dire, mais waouh, j'ai réussi à faire ça. Donc, bravo, Michael. Oui, Vas-y, t'as ouvert ton micro. c'est exactement ça. Encore une fois, moi, je fais ce métier parce que je suis convaincu fondamentalement que le digital peut nous aider à mieux vivre ensemble. Je suis convaincu de ça. Si on l'utilise bien, c'est formidable, c'est libérateur. On est en train de se parler en ce moment parce qu'il y a des gens, il y a 30 ans, 40 ans, même 50 ans maintenant, qui ont créé des protocoles, l'Internet, des réseaux, grâce auxquels aujourd'hui Clubhouse fonctionne, grâce auxquels on peut se réunir. Et donc, voilà, ça me passionne. Et c'est pas le numérique pour le numérique, ça m'intéresse pas. Le numérique pour l'échange, le numérique pour la création de richesse, ça m'intéresse. Et quand je vois que, effectivement, un primeur qui est a priori assez loin de la chose numérique s'est approprié le numérique à ce point-là, je me dis que bah, j'ai eu modestement un rôle à jouer dans son évolution et ça me fait plaisir. Trop bien. Écoutez, oui, vas-y Nicolas, je t'en prie. Merci de me donner la parole. Puisqu'on parle de QR code, moi je voulais rajouter, Mickaël a parlé de son primeur. Je vends cette solution depuis déjà maintenant 5-6 mois avec beaucoup de succès. Et j'ai effectivement des primeurs, j'ai également une coiffeuse, un salon de coiffure, j'ai également des commerçants, des entrepreneurs. Et vous n'avez pas conscience de ce qu'on peut faire avec un QR code, et notamment par rapport à un outil qu'on a tendance à oublier qui s'appelle Google My Business. Ça, c'est un outil extrêmement puissant qui peut vous mettre en avant, qui peut vous permettre d'accumuler les recommandations, et ça, c'est capital. On en parle si vous voulez, c'était mon petit coup de pub, puisque vous êtes parti sur le QR code, fallait pas me lancer là-dessus, c'est de votre faute. Tant pis pour vous. Ah mais carrément Nicolas, on est là pour faire de la pub, clairement. Et en fait, tu as bien fait de le dire parce que je ne savais pas du tout.
Tu vois, pourtant, on se connaît depuis un petit moment. Je ne savais pas que tu proposais ça. Donc, bah tiens, je te mets au défi. La prochaine fois que tu viens pitcher, parle-nous de cette activité. Ça m'intéresse. Bon, il est 9h04, on a dépassé. Je suis désolée, mais on était tellement bien. C'était tellement génial. C'est les vacances, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a eu moins de personnes sur le stage pour pitcher. En tout cas, moi, je suis ravie de voir vos petites photos là, vos petites têtes. Je trouve ça trop bien. J'espère que la prochaine fois, elles seront au-dessus de l'écran, ce qui voudra dire que vous êtes sur le stage et ce qui voudra dire que vous serez venu pitcher. Pour rappel, on est là tous les mercredis entre 8h et 9h. On vous accueille dans la joie et la bonne humeur. Pour info aussi, la seule valeur ajoutée de la refonte de Clubhouse, c'est que vous pouvez faire du networking 24 heures sur 24. Comment on fait? Eh bien, vous allez dans la house Frenchy Speed Networking et vous allez dans le lounge. Alors en français, ils appellent ça le salon. Eh bien, allez-y quand vous voulez, sauf pendant la room, c'est-à-dire le mercredi entre 8h et 9h. Venez donc dans la room. Mais le reste du temps, allez-y. Peut-être qu'il y aura une autre personne qui rentrera aussi dedans. Et puis, vous pourrez faire un chat audio et dire bah, salut, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Voilà, c'est cadeau. Profitons de la technologie pour rencontrer des personnes géniales. Et puis, bah, potentiellement, ça peut déboucher sur une collaboration. Je vais faire un dernier tour de table avant de clôturer la room et je vais donner la parole à Thomas. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? C'était la première fois pour toi. Est-ce que tu as eu envie de revenir? Je l'ai déjà mis dans le chat mercredi prochain, on va se retrouver. J'ai trouvé ça vraiment. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intéressant et aussi dynamique en voyant 15-16 personnes en bas et en me retrouvant tout seul en haut. J'étais pas sûr du tout, mais en fait, bah, je serai là mercredi prochain, sans faute. Et j'ai adoré écouter Michael, écouter Nicolas et t'écouter toi. Et vos conseils ont été très précieux. J'espère que mercredi, je serai plus à la hauteur, plus dynamique. Et les enfants seront à l'école, donc je serai de toute façon avec plus d'énergie. Excellente fin de journée à tous. Merci beaucoup. C'est trop bien, Thomas. Bah, moi, je dis souvent, l'essayer, c'est l'adopter. C'est vrai que quand on ne connaît pas trop les Frenchy Speed Networking, bon, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que les gens qui essayent, en général, ils reviennent. Mais en même temps, toutes les semaines, comme toi, tu vois, Thomas, on a des nouvelles personnes qui découvrent. Et c'est ça qui fait la magie de notre concept. Depuis déjà 120 rooms, on mélange à la fois les anciens et les nouveaux et il y a de la place pour tout le monde. Michael, j'ai été ravie de t'interviewer et de partager un bout de ta vie avec nos auditeurs. Un petit mot avant de partir. Merci infiniment au Frenchy Speed Networking et surtout à vous deux, Nicolas et toi, Nathalie, pour ce que vous faites. 120 numéros d'accueil, de bienveillance, d'endroits où on peut oser. C'est tellement important, et surtout pour les entrepreneurs, mais aussi pour des gens qui sont en entreprise et qui sont amenés à porter des projets. On le dit jamais assez, mais on est tous amenés à pitcher finalement. On fait ça finalement en permanence sans mettre le mot. Et vous nous aidez vraiment à le faire. Et pour ça, je vous remercie infiniment. Oui, avec plaisir. Nicolas, un mot avant de partir. Non, mais un mot, c'est pas possible, hein, ça tu le sais. Bah, je le rappelle assez souvent dans les rooms, le digital, c'est un outil. Ne restez pas derrière votre écran ou votre ordinateur. Faites en sorte de contacter les gens, allez vers eux, discutez avec eux, prenez l'initiative. N'attendez pas que le téléphone sonne parce qu'il ne sonnera jamais. Moi, j'ai cru ça au départ quand je me suis lancé là-dessus. J'avais fait mon profil et je me dis, ouais, tout le monde va m'appeler. Ben non, ça marche pas comme ça. Si vous êtes à la manœuvre, si vous appelez l'autre, ben vous avez la possibilité de guider l'entretien et vous êtes considéré plus fort. Voilà, ça a été la 120e room. Je vous accueillerai avec grand plaisir pour la 121e room avec un invité un petit peu particulier puisqu'il est consultant, il est coach, il est speaker, il est intervenant, il est expert digital. Ça fait plus de 25 ans qu'il évolue dans le marketing et en plus, il est intervenant dans plusieurs business schools comme l'EDC, l'ESSEC, les FAP et en plus, c'est un ami. Et je ne vous dis pas qui c'est. Il faudra venir pour le 121e room du Frenchy Speed Networking. Et je vous dis bonne semaine et à bientôt. Nicolas est un expert dans le teasing, comme vous avez pu le constater. Je suis sûre que comme moi, vous avez envie de savoir et du coup, vous allez venir la semaine prochaine. Je rebondis avant de fermer cette room sur ce que vient de dire Nicolas sur sortez, rencontrez-vous.
pour la petite anecdote, pour les gens qui ne la connaissent pas encore, Nicolas et moi, on s'est rencontrés sur Clubhouse parce qu'à l'époque, il y avait des rooms tous les jours de networking. Bon, moi, je pitchais comme... je vous épargne les mots, mais c'était une vraie catastrophe. Bref, j'osais quand même, je me plantais, et puis voilà. Et puis, ouais, Nicolas fait un gif pour les gens qui sont sur LinkedIn avec un cœur. Et en fait, on s'est pris un café à La Défense et je lui ai dit, tu sais, les rooms de tous les jours, là, elles me manquent parce qu'en fait, on était au mois d'août. Et je lui ai dit, bah, écoute, si en septembre, elles ne reprennent pas, on pourrait peut-être se lancer tous les deux. Et voilà comment est née notre histoire du Frenchy Speed Networking. Parce qu'on s'est rencontrés. Si on était resté sur Clubhouse, ben, les rooms se seraient arrêtés. Et puis, le Frenchy Speed Networking n'aurait jamais vu le jour. Donc, clairement en phase avec ce que tu dis, Nicolas, il faut utiliser le digital, mais aller au-delà. Et c'est grâce à ça qu'on vous fait vivre 120 rooms de bonheur, de bienveillance, de conseils, de networking et de mise en relation. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Je suis impatiente de vous retrouver mercredi prochain avec Nicolas et son invité. Et puis, entre deux clients, je pense que je testerai le lounge du Frenchy Speed Networking. Donc, peut-être qu'on s'y retrouvera et qu'on papotera. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et à très vite. Bonne semaine à tous. Bye bye.